sais pas si on peut donner des cotons-tiges de temps en temps, mais bon. Éric. Non, mais je vais être un peu direct, mais le cœur de notre sujet, le cœur du débat, c'est pas ce qui est arrivé à Marat. Je ne parle pas de votre incarcération, je parle de votre interpellation. Le cœur du débat, c'est ce que nous avons appris au cours de nos échanges. Nous avons appris quoi? Nous avons appris avec Isabelle qu'il y a une montée en gamme de la violence. Ce qui autrefois relevait de la violence simple est devenu de l'extrême violence. Ce qui auparavant relevait de l'extrême violence est devenu de l'hyperviolence. Ensuite, nous avons appris deux choses en regardant l'interview du jeune homme. C'est d'abord que les délinquants sont de plus en plus jeunes et ensuite qu'ils n'ont plus aucune peur de la police. Le type, alors évidemment son visage est flouté, ce jeune, mais il vous dit si je dois recommencer, je vais recommencer. Donc moi, je ne suis pas là pour faire un débat idéologique. Je m'en fous que monsieur soit du Rassemblement national. Je m'en fous que vous aussi, vous ayez un engagement politique. Je veux des réponses concrètes. Et pour moi, la réponse concrète, elle consiste à remettre l'église au centre du village. Il faut que la police soit protégée et il faut que la police, dans les zones dangereuses, reprenne l'ascendant psychologique et physique. Il faut changer de mode opératoire. Peut-être, mais je finis mon raisonnement. La police doit être la force dominante partout. Il n'y a pas des zones où elle ne serait pas dominante et d'autres où elle serait dominante. Donc dans votre cas précis, monsieur, je regrette, mais vous êtes en tort. Si vous obtempérez, il ne vous arrive rien. C'est chiant d'être contrôlé, je suis d'accord avec vous. Mais si vous présentez vos papiers, l'affaire est close et on n'aurait pas assisté à cette scène. Donc, remettons la police au centre du jeu. Évidemment, je me suis même engueulé avec Bruno Pomar du temps où il était invité. Les violences policières existent bel et bien. Non. On s'était engueulé. Les violences policières n'existent pas. Voilà, c'était notre débat. Vous voyez que je les prends en compte. Mais monsieur, excusez-moi, si vous voulez que les choses changent, il faut que tout le monde y mette du sien. Si vous, pour un truc complètement anodin, vous faites acte de rébellion, vous dites j'ai pas à présenter les papiers, si tu bouges d'un centimètre, je t'en mets une. Excusez-moi, mais c'est pas comme ça qu'on s'adresse à la police. Je regrette. Pardonnez-moi. Il y a deux choses. Il faut comprendre. Quand un policier s'adresse à moi, il me demande mes papiers. Je lui demande juste pourquoi est-ce que tu me demandes mes papiers. J'ai commis quelque chose. Il y a pas de problème. On sait que c'est la police. On sait que c'est l'autorité. Donnez-lui. On sait. Mais maintenant, si c'est répétitif, si le policier abuse de son pouvoir, s'il me parle d'une certaine façon, s'il veut me montrer qu'il est beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus puissant que moi, beaucoup plus intelligent que moi, à partir de ce moment-là, là, il dépasse son cadre de policier. Il veut me rabaisser. Donnez-lui les papiers, c'est fini. Et ensuite, mettez-vous dans la tête, Karine l'a bien dit, les policiers sont exposés à des dangers quotidiens bien plus importants que les vôtres. Excusez-moi, ils sont agressés en permanence. Et ensuite, ils vous protègent, ils nous protègent contre tous les gens qui pourrissent les quartiers et même en dehors des quartiers. Non mais franchement, la plupart du temps, vous portez quand même un message qui est assez dangereux, si vous me permettez. Vous avez répété plusieurs... Laurence Sailly. Vous allez me permettre, si vous permettez de dire lequel. Vous répétez plusieurs fois, il faut la justice pour tous. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que quand un policier commet un acte ou quand il y a un décès, il n'y a pas d'enquête et de sanction. Ça, c'est pas la vérité. Et quand vous dites ça, vous attisez ces jeunes, justement, qui attaquent le commissariat. Parce que vous laissez penser que les policiers auraient tous les droits. Bien sûr qu'ils sont sanctionnés, bien sûr qu'il y a des enquêtes, bien sûr qu'on regarde, et bien sûr que, comme tous les êtres tous les Français, ils sont sanctionnés et encore plus. Donc vous dites, attention, justice pour tous, il y a de la justice pour tous. Dans l'affaire Adama Traoré, il y a une enquête. Il y a de la remise en cause de la part de la famille, des expertises, etc., etc. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a pas de procès, qu'il n'y a pas de sanction. Vous devez revenir sur ces propos. Parce que là, vous attisez tous ces jeunes. Vous êtes sûrement écoutés là où vous habitez. Et là, quand vous dites ça, vous engagez ces jeunes à justement aller envoyer des projectiles sur les commissariats.